Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de regagner Abidjan après un séjour privé d'une semaine en France. En déplacement aussi à l'étranger, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan aujourd'hui. Il était en mission au Portugal et en France. Au Portugal, le chef du gouvernement ivoirien a pris part à la deuxième session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise. En France, Daniel Kablan-Duncan a réceptionné le rapport sur le développement de la Côte d'Ivoire au siège de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris. Et lors de son séjour au Portugal, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été reçu par le président portugais. Il a été question du renforcement de coopération entre les deux pays dans les échanges qu'ils ont eus. C'est parti pour la révision de la liste électorale. Le top départ a été donné aujourd'hui à Dabo. La cérémonie a eu lieu en présence des représentants des partis politiques, de la société civile, des chefs religieux et traditionnels. Pour le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, c'est la voie pour une liste électorale inattaquable. Il a invité les Ivoiriens à participer massivement au processus. La CEI a le soutien de plusieurs organisations de la société civile. Désormais, plus de frais de roaming et de coûts élevés pour la communication téléphonique entre les populations de l'espace CEDEAO. À cela s'ajoute la connexion des pays de l'Interland au câble sous-marin à partir des pays côtiers. Ce sont autant de décisions qui ressortent de la 14e réunion des ministres en charge des télécommunications de l'espace CEDEAO. Mamadou Kwasi est notre envoyé spécial. La Poste ne mourra pas dans l'espace CEDEAO malgré sa perte de vitesse. C'est ce qui ressort des travaux de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour lui redonner un nouveau souffle, un schéma directeur 2016-2020 est élaboré. Un plan d'action qui va s'appuyer sur les TIC, technologies de l'information et de la communication. Mais à côté, des projets suscitent déjà l'adhésion de tous. C'est le cas de transfert de courrier terrestre à Abidjan-Lagos qui va servir de modèle. En passant donc par Cotonou, Accra, Lomé, etc. Pour nous, c'est une excellente initiative qui va évidemment rapprocher nos populations donc, avec ce mouvement quotidien, voire même pluriquotidien. De véhicules et de courriers sur nos routes. Au-delà, il s'agit de créer un lien physique entre toutes les postes de ces pays-là. Cette rencontre de Niamey a vu le renouvellement des instances. La conférence des ministres de la Poste, dirigée par le ministre Bruno Nabagné-Koune, est désormais confiée au Niger pour un mandat de 4 ans. Et l'Ivoirien Aka Brou est reconduit au poste de secrétaire général de l'organisation des postes de la CEDEAO pour 4 ans également. Le ministre ivoirien de l'économie numérique et des postes a informé ses homologues de la CEDEAO de la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès mondial de l'Union postale universelle UPU en 2020. Les conclusions de ces 2 jours de travaux ont été présentées par les ministres en charge des postes et des télécommunications de l'espace CEDEAO au Premier ministre du Niger. Nous avons examiné et harmonisé les positions de l'ensemble de nos pays en ce qui concerne les représentations dans les différentes institutions internationales gérant le secteur postal. Je dois souligner au passage que nous avons à l'unanimité décidé de soutenir la Côte d'Ivoire pour que la conférence de l'Union postale internationale puisse se tenir à Abidjan en 2020. Nous avons estimé aussi que les pays de l'Interland, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays qui n'ont pas accès aux câbles sous-marins, leur situation doit être examinée avec beaucoup plus d'attention afin que les tarifs d'accès aux câbles sous-marins et donc d'accès à Internet pour les citoyens de ces pays et des autres pays de la sous-région puissent être abordables. Le Premier ministre du Niger, Rafini Brigi, a félicité Bruno Nabagné-Koune et ses pairs pour ces décisions prises. Il les a assurés de la volonté de son pays à tout mettre en œuvre pour que ces décisions soient une réalité sur le terrain dans l'intérêt général des populations. En Somalie, un hôtel de la capitale Mogadiscio a été la cible d'une attaque ce matin. Au moins 5 personnes ont été tuées. L'attaque a été revendiquée par les insurgés islamistes somaliens Shebab. Selon les témoins, un véhicule piégé a explosé ce matin même à l'entrée de l'hôtel avant que des hommes armés pénètrent dans l'établissement où malheureusement des personnes vont perdre la vie.
Le sang a aussi coulé de l'autre côté du globe. En France, 3 personnes, dont une adolescente, ont perdu la vie dans une fusillade dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Marseille. Les victimes sont donc 2 hommes et une adolescente. Cette dernière a été touchée par une balle perdue. Depuis janvier, sachez que 16 personnes ont été tuées par balle dans la cité, donc à Marseille, la plupart dans des règlements de compte. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne sera pas un divorce à l'amiable, a mis en garde aujourd'hui Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, réclame que Londres dépose immédiatement sa demande de quitter l'UE. Nous sommes samedi aujourd'hui et nous aurons la page culture. Un livre sur le Zouglou vient de paraître et c'est de cela que nous allons parler. Il est intitulé « Espoir 2000, les secrets d'un Zouglou insoumis ». C'est une œuvre d'Oucher Alima, journaliste ivoirien spécialiste de la culture ivoirienne et des phénomènes culturels urbains. L'ouvrage retrace l'histoire de la génération Zouglou en s'appuyant sur le parcours du groupe Espoir 2000. Le lead vocal de ce groupe sera donc avec nous. Il se nomme Patrick Oussou, dit Pat Sako. Nous parlerons avec lui donc de l'histoire du Zouglou. Quels sont les secrets du Zouglou insoumis d'Espoir 2000? Pat Sako sera avec nous ce soir à 20 h. On prend donc rendez-vous.